Bonjour, bonjour, bienvenue parmi nous. Je n'ai pas encore de commentaires de gens connectés, donc laissez-moi un petit message, un petit bonjour pour voir qui est là parmi nous. Vous êtes déjà 8 en attente. Voilà, ce sera avec plaisir comme ça que nous nous reconnaîtrons et on va partager, voilà. Alors, ce 34e cercle de la lumière sur le thème des illusions ou réalités du je suis. Voilà. Et peut-être un petit message pour me dire si vous voyez bien, vous m'entendez bien. Je vérifie que mon téléphone est bien fermé. J'en profite. Voilà, je coupe le son. Voilà, pour pas vous déranger. Alors, je sais qu'il y en a qui s'identifient pas, soit parce qu'ils ont des problèmes avec YouTube. Oh, super, bonjour Jean-François. Soit qui sont dans leur voiture. Nancy, bonjour. Et puis, soit qui n'aiment pas s'identifier. Alors, bienvenue à vous toutes et tous. Bonjour Karel. Bonsoir à vous. Juste un petit message pour me dire si vous m'entendez bien. Je ne sais pas si vous m'entendiez quand je l'ai souhaité que vous fassiez un petit signe. Ah, vous voyez bien, vous entendez bien, voilà. Bonsoir Caroline. Tout va bien. Ah bon, alors donc j'ai ma réponse. Merci Laurine, impeccable. Bon, donc notre 34e cercle de la lumière, on va le commencer tranquillement. Est-ce que vous avez envie de partager avec moi? Alors, je sais que vous le faites pas souvent, mais vous le faites par mail. Peut-être partager dans le chat quelle expérience vous avez vécue depuis un mois, voilà. Par rapport à notre thématique, hein, qui était les ambiguïtés paradoxales de la vie, celle du 33e cercle de la lumière, que vous avez retenu, que vous avez envie de partager, voilà. Le temps d'attendre qu'une nouvelle personne se connecte. On commence tranquillement vers 40. Voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas en voiture, vous êtes dans des conditions favorables, à liker. Voilà, pour me soutenir sur YouTube, ça permet à d'autres personnes aussi l'algorithme de YouTube le diffusera ce cercle de la lumière à d'autres. Voilà, ça permet que ça soit diffusé. Voilà, les enseignements de Maître Saint-Germain et de Maître de Lumière. Voilà. Alors, petits événements peut-être à venir, juste en septembre. J'interviens le 18 septembre sur la chaîne YouTube de Canal de l'âme, une nouvelle fois, voilà. Ils m'ont fait la gentillesse de m'inviter sur le thème Danser sa vie avec Maître Saint-Germain. Voilà. Ça va être un éclairage différent, voilà, de d'habitude. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas. Alors, Laurine, par rapport au mois qui vient de s'écouler, je dirais mouvementé au-dedans. Ouais. Pour beaucoup de gens, ça brasse beaucoup. Pour nous pousser, alors je sais qu'on le dit depuis longtemps, mais le nouveau monde arrive. Alors quand? Je n'ai pas de date. En tout cas, il nous y prépare très fortement. Voilà. C'est un monde beaucoup plus lumineux, un monde où l'amour sera vraiment une réalité et non pas une idée ou un sentiment. Peut-être que viendra un temps d'enseignement sur l'amour. C'est même fort probable. En tout cas, c'est pas celui d'aujourd'hui, quoique
je pense que depuis le début, ils nous font travailler l'amour de nous, l'amour des autres au travers de chacune des thématiques. Ça, j'en suis vraiment persuadé. Voilà, et puis pour ceux qui éventuellement, je sais qu'il y en a qui ne sont pas inscrits sur ma chaîne, sur un newsletter, voilà, qui sont directement sur YouTube, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous souhaitez simplement recevoir la newsletter pour être informé, personnellement, des événements, n'hésitez pas à aller sur mon site. Je vous le redonne, voilà, ericfou.com, de façon à pouvoir aller vous inscrire, voilà. C'est des ceux que ça intéresse. Est-ce qu'on a d'autres partages? Non, pas encore. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui se connectent. N'hésitez pas à faire un petit coucou, voilà. Toujours sympathique. Et puis de partager aussi votre expérience depuis le dernier Cercle de la Lumière, voilà. Il y a une courageuse Laurine, Laurine qui a osé nous mettre un petit témoignage, voilà. Voilà, les vacances, alors j'espère que vous avez passé des belles vacances. Hein. Ah, alors, attendez, je reviens à Laurine. Oui, lâcher conditionnement, croyance, accueillir notre essence, notre être. Ouais, ça va être un sujet de fond aujourd'hui. Vous allez voir, on ne saurait être encore plus. Alors, Jean-François, eh ben, je te remercie. Ça s'est très bien passé et Boucarache, c'était super. Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains. On a visité on s'est connecté on était avec des amis, j'étais avec ma compagne, à des très beaux lieux énergétiques, très hauts lieux énergétiques. Voilà. Des choses sont en préparation, mais en tout cas, c'était très sympathique. Avant Bucarest, j'ai été faire un stage de danse. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas reparticipé à des ateliers de danse. Voilà. Chakra danse, puisque je suis facilitateur à chakra danse. Voilà. Alors, j'en profite pour faire un petit coup voilà, Yakata. Désolé pour la prononciation et la petite hésitation. Voilà. Voilà, Bougarache, c'est toujours vraiment un super lieu, mais il y a plein de beaux lieux en France. C'est un haut lieu tellurique, voilà, avec des belles connexions potentielles. Voilà. Je te remercie, Jean-François. Alors, on va peut-être commencer doucement. Juste pour celles qui n'ont pas trop l'habitude encore, au programme ce soir, méditation donc dans l'espace du cœur, dans l'espace sacré du cœur, pour créer le cercle de la lumière. Ensuite, transmission donc des enseignements compressés que j'ai reçus dans le mois, donc sur la thématique, comme on l'évoquait, donc illusion et réalité du je suis. Et puis, après un soin à la flamme violette, correspondant à ces enseignements. Et puis, nous nous quitterons là-dessus. Voilà. Alors, vous êtes 16. Eh bien, écoutez, on va y aller comme ça. Voilà, c'est 39. On prend une minute d'avance par rapport à d'habitude. Allez, je vais vous inviter à fermer les yeux. À vous poser dans votre respiration. Vous poser dans votre chaise, peut-être même avant, sur votre canapé, contre votre coussin. En général, on se pose sa conscience dans le corps, et sur son assise, on sent le corps s'alourdir. Voilà. C'est souvent une sensation qui accompagne cette conscience.
peut-être, je vais vous inviter à vous connecter à votre respiration sur l'inspire et sur l'expire. À amplifier votre respiration. À la ralentir en l'amplifiant. Peut-être même cela va-t-il vous faire bâiller. En tout cas, cela va vous permettre de vous centrer en vous. Et par rapport à ce centre, le médecin Germain se présente. Enfants de lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous retrouver, de vous trouver dans votre axe. Nous allons approfondir ces sensations. Sensations qui, je vous le dis, sont en rapport avec les enseignements d'aujourd'hui. Je vais vous inviter à descendre votre conscience dans l'espace sacré de votre cœur. Mettez-y seulement l'intention et cela va se faire. Un espace de douceur, de bien-être. Puis maintenant, descendez votre conscience au niveau du premier chakra, au niveau de votre périnée. Et depuis cet endroit, imaginez, ressentez, voyez ou pas que des racines partent de cet endroit et descendent le long de vos jambes, arrivant à vos pieds, traversant la distance nécessaire pour arriver au sol et plongeant ensuite dans la terre. Descendez votre conscience en même temps que les racines descendent. Peut-être allez-vous percevoir les différentes consistances, températures du sol. Remettez-vous à ces sensations. Laissez-les vous accompagner. Continuez à descendre jusqu'à percevoir que la température augmente. Augmente. Puis vos racines arrivent au niveau du noyau de la terre et s'enroulent autour de plusieurs spires. Voyez, imaginez, ressentez ou pas cela.
Maintenant, laissez remonter une couleur, une énergie. N'imposez aucune couleur, laissez venir celle qui doit être. Et avec votre conscience, accompagnez cette remontée en sens inverse, le long de vos racines. Vous arrivez sous vos pieds, vous remontez le long de vos jambes. Et la couleur, l'énergie vient remplir le premier chakra, qui se met à rayonner de cette couleur. N'imposez rien, laissez faire ce qui doit être. Même si vous ne percevez rien, sachez que cela se fait. Maintenant, laissez rayonner cette couleur, irradier intensément cette couleur et remplir toutes les cellules dans cette zone de votre corps. Puis voyez, imaginez, ressentez que l'énergie déborde, la couleur déborde et remonte jusqu'au deuxième chakra, sous votre nombril, et vient le remplir à son tour, peut-être de la même couleur ou d'une autre couleur. N'imposez rien, laissez faire. Le deuxième chakra se remplit et rayonne de cette couleur, de plus en plus intensément. Ce rayonnement vient faire vibrer toutes les cellules de cette zone de votre corps. Puis maintenant, laissez déborder la couleur, l'énergie jusqu'au troisième chakra qui vient le remplir et qui se met à son tour à rayonner de cette nouvelle couleur ou pas. Laissez faire ce qui doit être. La couleur en rayonnant irradie toutes les cellules de votre corps dans cette zone. Puis maintenant, voyez, imaginez, ressentez que l'énergie, la couleur déborde et vient remplir le quatrième chakra, chakra du cœur, dans cet endroit si particulier qui est l'espace sacré de votre cœur.
Voyez, imaginez, ressentez ou pas que cette couleur tournoie remplit cet espace sacré et fait rayonner votre cœur de cette couleur, ainsi que toutes les cellules de votre cœur. Gardant une partie de votre conscience au niveau de l'espace sacré du cœur, amenez l'autre partie au niveau de votre 7e chakra. Et de là, voyez, imaginez, ressentez qu'une cordelette blanc nacré argenté s'élève de ce chakra et poursuit son ascension dans le ciel, dans le firmament, en direction du divin. N'imposez rien, laissez faire ce qui doit être. Puis, où que vous soyez arrivé, tout cela est juste. Voyez, imaginez, ressentez qu'une couleur, une énergie redescend en sens inverse à l'intérieur de votre cordelette, comme si de l'eau s'écoulait, une eau colorée, fluide, pleine de grâce, et redescend jusqu'au 7e chakra. S'accompagner de votre conscience cette redescente. Une fois arrivé au 7e chakra, voyez, imaginez, ressentez que cette couleur vient remplir votre 7e chakra et l'illuminer intensément. Et toute cette zone de votre corps irradie de cette couleur. Puis maintenant, la couleur, l'énergie déborde et descend, s'écoule jusqu'au 6e chakra, chakra du 3e œil, comme vous l'appelez, et vient remplir celui-ci, qui se met à rayonner de la même couleur ou d'une autre couleur. N'imposez rien. Et toute cette zone au niveau de votre corps est illuminée par cette couleur. Puis,
La couleur, l'énergie s'écoule jusqu'au 5e chakra, le chakra de la gorge, et vient le remplir à son tour. Voyez, imaginez, ressentez cela. Et celui-ci se met à rayonner de cette couleur. Qui irradie toutes les cellules de cette zone du corps. Puis l'énergie, la couleur déborde et vient remplir le chakra du cœur, cet espace sacré de votre cœur, en complément de la couleur qui venait du premier chakra et de la terre. Laissez les deux tournoyer ou peut-être se mélanger et donner une nouvelle couleur. Laissez faire ce qui doit être. Portez votre attention dans votre espace sacré du cœur. Puis, je vous le demande, émettez en conscience une cordelette, un rayon de lumière blanche ou une cordelette de lumière blanche devant votre cœur, afin que je puisse venir m'en saisir. Que la grâce soit avec vous. Chacun et chacune me tendez une cordelette. Je m'en vais les saisir et les unir en un grand cercle de la lumière. Ceci est fait. Ô mes enfants, je vous rends grâce et je vous bénis. Je vous laisser revenir. Ramenez votre conscience non pas à l'extérieur de vous, mais dans ce lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et rouvrir les yeux. Et me mettre un petit message, une ou deux personnes qui puissent, comme ça je vois que vous êtes revenus parmi nous. Ce qui peut être parfois un peu difficile quand la méditation est profonde.
Merci, Joël. Merci à toi, Yakata. Bon. Merci, Karel. Voilà, on va enchaîner sur le condensé des enseignements que j'ai reçus ce mois. Et donc, sur le thème de notre je suis, illusion ou réalité. Alors, qui êtes-vous vraiment? Est-ce que cette question, vous l'êtes déjà posée? Moi, je me suis posée, je ne sais pas combien de fois dans ma vie. Et c'est aujourd'hui vraiment... Merci Caroline. Merci à toi. Ouais. J'ai vraiment eu le sentiment que j'étais pas mon nom, pas mon métier, pas mon rôle familial. Au-delà de tout ça, qui est-on? Qui suis-je? Qui êtes-vous quand vous vous posez cette question? Voilà. Il y en a qui veulent déjà partager éventuellement en commentaire. Si vous vous êtes déjà posé cette question et depuis combien de temps? Moi, je pense que depuis tout jeune, alors je dirais pas depuis la naissance parce que ça, il faut avoir un développement de la conscience pour ça, mais en tout cas assez jeune. Voilà. En tout cas, depuis notre naissance, ce qui est sûr, c'est qu'on apprend à construire notre identité, ce qu'on appelle le jeu. Voilà. Et si cette construction, si solide en apparence, n'était qu'un château de cartes, et si le véritable je suis ne se trouvait pas dans le château, mais était l'espace même où il est bâti. Ça, c'est vraiment un sentiment que j'ai eu assez vite. On va développer tout ça parce que bon, vraiment, Maître Saint-Germain va chercher va vous guider au travers de ça pour trouver une nouvelle réponse à la question qui suis-je. On va démanteler la question elle-même pour découvrir la réalité qu'elle cache. On va déconstruire les choses. Et puis après, on va explorer. Et après, on va révéler. Voilà. C'est vraiment il l'a composé en 3 actes: déconstruction, exploration et révélation. Voilà, c'est les 3 mots utilisés. Alors la déconstruction, c'est d'une certaine façon, évidemment, c'est au travers du jeu accumulé. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ici, on va déconstruire méthodiquement l'identité à laquelle 99% des gens s'identifient. Voilà. On va commencer par le jeu corporel. J'ai un corps, le J apostrophe, le jeu, etc. Ou l'illusion de la matière. Voilà. L'idée clé, c'est que je ne suis pas arrivé, vous n'êtes pas arrivé sous cette forme. Je suis le fruit de l'accumulation de choses qui ne m'appartiennent pas. Donc, est-ce que le jeu est dans quelque chose qui est au travers de la matière? Ah, voilà. Regardez le bébé que vous avez été. Est-ce vous aujourd'hui? On peut répondre que oui, puisque dans, dans le continuum de l'espace-temps, aujourd'hui en tout cas, dans cette incarnation, vous êtes ce bébé. Regardez vous dans le miroir, ce que vous faites tous les matins, principe, au moins pour se peigner, si ce n'est pour s'habiller, si ce n'est pour s'admirer, voilà. Pour certaines personnes. Pourtant, donc la réponse est oui. C'est à la fois ce bébé et à la fois celui d'aujourd'hui ou celle d'aujourd'hui. Et pourtant, pas une cellule de ce bébé n'existe encore dans votre corps d'adulte. Plus une seule. À travers du renouvellement, de la démultiplication de chaque cellule, le renouvellement de chaque organe. Voilà. Alors, le corps, c'est comme un fleuve.
L'eau qui le compose change à chaque instant, mais vous l'appelez toujours le fleuve, votre corps. Vous êtes le fruit de l'accumulation, alors, de salades, de pizzas, de l'eau que vous avez bu, des anchois que vous avez pu manger. Si vous êtes encore, si vous mangez de la viande ou vous en avez mangé, de toutes ces accumulations aussi de bêtes, quelque part, hein, que vous avez mangé, etc., etc. Des éléments extérieurs, assemblés temporairement, puisque quand les cellules vont mourir, bah, ces éléments extérieurs vont disparaître aussi. Donc en fait, où est le jeu là-dedans? En fait, ce qui est d'origine n'est plus aujourd'hui. Et on s'est reconstruit sur des éléments matériels qu'on a piochés sur des êtres extérieurs. Donc, est-ce que c'est nous? Quand on dit je au niveau du corps, je vous laisse avoir votre propre réponse. En termes quantiques, hein, d'ailleurs, le corps, si on va, là, on était sur la dimension matérielle, et si on descend en physique quantique sur la dimension corporelle, hein, le corps, si solide hein, soit-il, est en réalité un empilement d'atomes. Et les atomes sont constitués à 99,99999% de vide et de champ vibratoire. Donc en fait, ce corps, bah, on peut dire que globalement, si on veut faire un résumé, pour 0,00001% de matière. Voilà. Ce n'est pas un objet. En fait, par rapport à la physique quantique, c'est un événement statistique. Donc, le jeu physique, on est soit si on le regarde d'un point de vue matérialiste, incarnation traditionnelle, ben, on est l'accumulation de choses extérieures à nous, donc il n'y a plus rien de nous. Si on regarde d'un point de vue de physique quantique, on est un gros vide avec des poupouillèmes, j'ose pas dire les statistiques parce qu'on ne peut même pas l'imaginer en termes de conception de notre esprit, en termes de matière. Donc on est du vide. Voilà, on est un événement statistique. Alors ça, c'était on peut dire le point de vue du jeu corporel. Alors maintenant, si on regarde le jeu, alors je vais voir s'il y a des commentaires. Hein. Alors, Adrien, mon mental dit non à tout ce qui se présente en réponse à qui suis-je. Donc tout ce qui est pensable par ce corps. Je ne sais aller au-delà. Merci Adrien. Alors, on a vu le jeu mental, le jeu corporel, pardon. On va voir ce jeu mental social qu'on peut aussi, que certaines traditions, mais que Maître Saint-Germain appelle aussi des illusions de rôle. Et l'idée clé ici, c'est je suis commerçant, je suis une mère, je suis de gauche. Voilà. Et si ça change, ça veut dire que je ne suis plus. Le jour où les enfants partent, je suis le fils de. Mais le de, le jour où un de nos parents décèdent, ça veut dire qu'on n'existe plus. Voilà. Je suis commerçant, ça veut dire que le jour où je change de métier, je ne suis plus commerçant, mon commerce fait faillite, n'existe plus, je n'existe plus. Voilà, ça c'est l'illusion des rôles, de l'identité. Et là aussi, on est l'accumulation, il dit qu'on est l'accumulation d'impressions. Nos croyances, les croyances de nos parents, les leçons de l'école, les opinions des médias. Voilà. Et on ne va pas plus loin quand on parle de tout ça, parce que bien évidemment, on peut parler de beaucoup d'autres choses. Notre mental, en fait, c'est un disque dur rempli de logiciels qu'on n'a pas choisis, qui nous ont été implantés par d'autres, renforcés par nos propres expériences éventuellement, hein, ou de nouveaux programmes sur de nouvelles expériences. Voilà. Nous disons je pense, mais le plus souvent,
ça pense en nous, avec la voix de notre culture, de quelqu'un d'autre. Donc on a vu, notre corps est fait de choses extérieures à nous, ou au mieux de vide, peut-être, je ne suis pas sûr qu'ils nous appartiennent. Le mental, le jeu, est fait de choses qui nous ont été, entre guillemets, transmises, transférées par d'autres. Donc, pour l'instant, le jeu en tant que, on va dire, existence intrinsèque propre, au travers de ça, si on regarde l'extérieur, ça n'existe pas. Voilà. Nous avons donc un corps qui n'est qu'un processus d'accumulation et un mental qui est un écho de notre environnement. Le jeu que nous défendons si ardemment semble être une construction entièrement faite de non-jeu. La maison est vide, alors qui est le propriétaire? Et là, en posant cette question, peut-être commençons-nous à avoir un début de réponse. Ah, vous savez, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, et certains depuis le début, j'aime beaucoup ces questions de sémantique. Voilà. Les jeux avec les mots, parce que les mots sont quand même très importants. Et si on parle de sémantique avec le je suis, est-ce qu'on parle du verbe suivre ou du verbe être? Et on peut se poser la question parce qu'elle est légitime. Voilà. Je suis qui? Suis du verbe suivre ou du verbe être? Ça, c'est vraiment une question qui a été pour moi assez récente dans mon histoire par rapport à ce questionnement de qui je suis. La langue française nous offre un cadeau. Je suis, est-ce le verbe être, l'affirmation de l'existence, ou le verbe suivre? Je suis mes pensées, je suis la mode du verbe suivre. Hein. Je suis les attentes des autres. Je suis mon propre conditionnement. Vous voyez l'ambiguïté? La plupart de nos vies se conjuguent au verbe suivre, si on veut être honnête. On suit un chemin tracé. Par qui? Peut-être par nous. Mais est-ce toujours vrai? Puisqu'on est l'objet, on l'a vu, au niveau mental, de plein de programmes, entre guillemets, hein, avec plein d'amour, éventuellement, que nous ont donné nos parents, nos enseignants. Donc, est-ce qu'on est vraiment... Et je pense qu'on travaillera un jour avec Maître Saint-Germain la notion de libre arbitre, mais on n'en est pas là aujourd'hui, et de liberté, parce que ça renvoie aussi à ces notions-là, ce qui est fondamental. Nous suivons un chemin tracé par nous. Le premier pas vers la libération est de passer par je suis, de verbe suivre, à je suis au niveau être. Donc, ça veut dire déconstruire les conditionnements, les programmes. Ce que l'on fait quand on fait du développement personnel, la thérapie, etc., etc. C'est le passage de l'identification au contenu. Je ne m'identifie plus, je suis. Voilà. À la reconnaissance du contenant. Hein, on est vraiment... qui parle quand on dit... Est-ce que c'est le propriétaire de cette enveloppe, entre guillemets, hein, façon de parler? Est-ce que c'est le propriétaire de ses identités? Est-ce que c'est le propriétaire de ses rôles, en fait? Ou est-ce que je suis, du verbe suivre, un rôle? Parce qu'on m'a dit, parce qu'on m'a enseigné que. Voilà. Alors après, on a vu le verbe suivre ou le verbe être, mais il y a aussi une notion de piège égotique. Le nouveau, il y a beaucoup d'égo parfois derrière le jeu, le piège de l'ego spirituel. Voilà. Pour moi, après avoir déconstruit le jeu matériel et social, le mental, lui, est très malin. Hein. Il peut construire un nouveau jeu spirituel. Donc ça veut dire qu'il conçoit un je suis spirituel.
Mais dans ce cas-là, on ne fait que rêver le je suis. Parce que pour vraiment pouvoir dire je suis et l'incarner, il ne faut pas le rêver, il ne faut pas le penser. Il faut le vivre. Je suis éveillé, je suis un canal. Hein. Voilà. Je me fais de l'autodérision, bien évidemment. Hein. Je vibre plus haut que les autres. Combien de fois les gens qui méditent sont outrés qu'il y ait des gens qui ne puissent pas méditer. Et dans la spiritualité, aujourd'hui, on est presque montré du doigt si on ne médite pas. Eh bien, je suis désolé. Je vais être cru et direct. On est dans l'ego spirituel. Qui a dit qu'il fallait suivre cette croyance pour être spirituel, entre guillemets, tout simplement être, pour toucher l'être? C'est une voie, mais c'en est une parmi tant d'autres. Et pour moi, si je dis je vis plus haut que les autres, je suis éveillé, je suis un canal, je suis, etc., c'est simplement changer de costume. Hein. Je passe de je suis père ou mère, je suis commerçant, etc., à un nouveau rôle, à une nouvelle expression de mon ego, une nouvelle identité. Et le prisonnier, en fait, a repeint sa cellule, hein, en plus doré, elle est beaucoup plus belle, éventuellement même en violet. Voilà, comme ça, elle est colorée de Maître Saint-Germain, on est content, mais on est toujours en prison. Une prison d'une illusion. Et on en revient, on parlait des illusions, mais on va encore plus loin. Puisqu'en fait, quelque part, on est toujours dans le même sujet. Le véritable je suis n'a pas besoin de se comparer ni de se définir. Il est silencieusement. L'ego spirituel parle beaucoup. Le je suis écoute. Donc ça complexifie la recherche de la réponse. Et à la fois, ça la simplifie, peut-être. Alors après, on peut aussi regarder peut-être dans ces notions de sémantique, mais et gothique, voilà. Est-ce qu'il y a, on va dire, un regard quantique, un regard galactique, hein, une notion beaucoup plus grande que nous. On ne parle pas de divin, du coup, on élargit à quelque chose d'un peu plus neutre, la vie aussi, qu'on pourrait appeler le tissu de la réalité. La physique quantique nous enseigne que l'univers n'est pas fait de choses, mais de potentialités. On l'a évoqué au début. Une particule n'existe en un point précis que lorsqu'elle est observée. On l'avait déjà abordé en notion. Et qui est l'observateur ultime? La conscience. Alors, si on fait une analogie, vous n'êtes pas la vague, vous n'êtes même pas une goutte d'eau. Vous êtes l'océan entier qui fait l'expérience de lui-même à travers une vague. Plein de traditions l'ont évoqué, beaucoup de maîtres l'ont évoqué, cette notion. On a à la fois la vague et à la fois l'océan. On est le tout. Alors ça complexifie, vous me direz la notion du je suis. Hein. On va voir. Cette conscience, cet océan, n'est pas limité à cette planète, à ce tissu, voilà, à qui l'on est, à ces cellules qu'on a empruntées d'ailleurs, pas qu'on a mangé et qu'on a intégré, hein, au travers des atomes et tout ça, des molécules. C'est en fait cette conscience, cet océan, c'est le tissu même du cosmos. Le je suis qui observe à travers nos yeux est la même conscience qui observe à travers une intelligence sur Sirius ou sur une nébuleuse ou j'imagine sur plein d'autres planètes. La forme change, la conscience demeure. Et on peut imaginer qu'on parle du divin, et Maître Saint-Germain, dans le livre qui m'a fait canaliser, enfin que j'ai canalisé de lui,
le définit le divin comme une conscience. Parce que le divin n'est rien d'autre qu'une conscience. C'est pas un être, un homme ou une femme, etc. C'est une conscience. Et comme on est la vague, la goutte d'eau, et l'océan à la fois, on est une part de cette conscience. Alors, est-ce qu'on s'achemine sur... on a vu la trame qui se dessine derrière, si on n'est pas le corps, puisqu'il n'existe pas tel qu'il était à l'origine, hein, et à chaque fraction de seconde, on est ce qu'on mange, on est ce qu'on nous a dit de penser, ce qu'on a hérité en termes de conception, de programme, voilà. Et si on est la vague de cette conscience et qu'on ne suit rien, mais qu'on est dans le verbe être, donc quelle est la nature fondamentale du je suis? Parce que c'est ça, quelle est la nature fondamentale de mon être, hein. Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons de répondre, hein. Alors, quelle est la nature fondamentale? Ben, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une identité. Et la convergence des enseignements de Maître Saint-Germain et d'autres traditions, hein, c'est l'espace silencieux et conscient dans lequel toute chose apparaît et disparaît. Alors, on me dirait, c'est très ésotérique, hein, comme concept. On est d'accord. Le je suis, en fait, c'est la présence. Quand je dis je suis et que je cherche la réponse de qui est-ce, c'est celui qui pose la question fondamentalement. Le je suis est la présence, l'attention pure, l'écran sur lequel le film de votre vie est projeté. Quand on se regarde fonctionner, on est dans cet état de conscience, dans ce je suis. Je vais vous inviter à faire un petit exercice rapide, hein. Je vais vous demander de fermer les yeux. Et de remarquer peut-être les sons autour de vous. De remarquer vos pensées qui passent. Marquez la sensation de votre corps sur la chaise. Maintenant, demandez-vous qui ou quoi est conscient de tout cela. Cherchez pas une réponse dans votre tête. Ressentez simplement cet arrière-plan de pure conscience, ce silence vivant.
Ça, c'est le point de départ du je suis. Peut-être certains ou certaines de vous souhaiteront partager leur expérience avec ce questionnement et cette expérience. Elle est simple. Ce qui peut être intéressant régulièrement dans une journée, jour après jour, c'est cette pause intérieure, ça prend grosso modo 1-2 minutes, voilà, d'être cette conscience observatrice, voilà. Ah, pour Adrien, pour vous répondre, hein, la conscience, elle apparaît aussi. Mais si je suis dans l'observateur, en fait, de ce qui se passe, dans cette conscience, cette attention à ce qui est en moi, ou ce qui n'est pas, d'ailleurs, si on va dans le même sens que votre question. Après, vous me direz, oui, mais cette conscience, on va parler d'océan, je suis une goutte dans cette conscience et je suis la conscience à la fois, cet océan à la fois. Alors ça pose la question, je me suis posé la question et j'ai posé la question sur quelle est l'unité de la vie? C'est une unité, à travers cette conscience. Alors la mouche, la feuille et un guide ascensionné. Je suis un peu taquin. C'est j'aime être joueur un petit peu sur ces questions parce que c'est fondamental. Quand on pousse alors, vous allez me dire oui, mais oui, est-ce que vous avez réfléchi à ce oui? Quelle est la nature fondamentale d'une mouche, d'un autre humain, d'une feuille, d'un guide ascensionné? Est-ce qu'on a la même nature? Pour moi, la question est fondamentale en tout cas. La réponse est à la fois simple et bouleversante, et la réponse est oui. La nature fondamentale est la même, la conscience, le je suis. La différence n'est pas dans la nature, mais dans le degré et la complexité de son expression pour moi et pour Maître Saint-Germain. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. C'est vraiment ça, ce qu'ils disent au niveau de nos guides, c'est la différence n'est pas dans la nature de cette conscience, mais dans le degré et la complexité de son expression. La feuille exprime le je suis comme pure existence végétale, une intelligence biologique tournée vers la lumière. La mouche exprime le je suis avec une conscience sensorielle et instinctive. Un autre humain exprime le je suis avec la capacité d'autoréflexion et la capacité de s'y perdre. Un guide ascensionné exprime le je suis avec une conscience élargie, moins identifiée à une forme unique, capable de percevoir plusieurs dimensions à la fois. C'est comme l'électricité dans la métaphore
si on prend une métaphore, elle est la même de partout. Donc là, on parle de la conscience, hein, mais elle peut alimenter une petite ampoule, un supercalculateur ou un grille-pain. Si je continue dans les métaphores, la fonction et la forme changent, mais pas la nature de l'énergie. Nous sommes tous des expressions uniques et temporaires de la même et unique conscience. En tout cas, dans ma conviction. Alors, on va conclure pour aujourd'hui parce que, vu la densité de l'enseignement, on a vu que le jeu auquel nous nous identifions est une illusion, une accumulation de matière, de pensée, d'identification. On a découvert que le véritable je suis n'est pas autre chose que, n'est pas quelque chose, pardon, que nous possédons, mais ce que nous sommes à notre niveau le plus fondamental, la conscience elle-même. Cette capacité de... les coachs appellent ça la position méta, c'est-à-dire d'être capable de s'auto-observer, comme si on était un observateur extérieur en train de se voir fonctionner. C'est cette conscience-là dont on parle. Ce je suis, c'est cette dimension de nous qui est capable de s'auto-observer. Je vous demande pas de me croire, en tout cas, je vous invite à le vérifier, voilà, à l'expérimenter. Au travers de ce petit exercice, hein, qui n'est pas long, hein, vous pouvez faire plusieurs fois par jour, hein, si ça vous amuse, et c'est vraiment une invitation à le faire avec légèreté, et prendre conscience que ce que vous percevez au moment où vous êtes l'observateur, vous êtes au bon endroit. Voici votre pratique, hein, plusieurs fois par jour. Arrêtez-vous, hein, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est conscient à cet instant? Répondez pas, laissez simplement la question ouvrir un espace. Ressentez ce qui se passe à ce moment-là. Et puis, vivez votre rôle avec votre vie, avec vos rôles, avec vos émotions, vos défis. Mais ancrez-vous dans cette conscience d'arrière-plan. Soyez l'acteur et le spectateur de votre propre film. Parce que quand vous êtes le spectateur de votre propre film, vous êtes dans qui je suis. Voilà. C'est toute la simplicité et la complexité de cette question. Il n'y a pas d'autre réponse que de dire c'est qui je suis à cet instant-là. Le je suis. Donc, j'ai arrêté de me poser la question de façon métaphysique depuis plusieurs années maintenant. Une fois que j'ai eu capté cette notion, mais ça veut dire qu'il faut développer la conscience de soi, l'autoconscience, ce qu'on appelle la conscience réflexive aussi, comme si on était cet observateur de nous-mêmes, voilà. Mais surtout, partez pas dans le mental, puisqu'en fait, c'est surtout un ressenti, un vécu. Voilà. Le but de la vie, c'est pas de devenir quelqu'un. Le but, c'est de désapprendre qui vous n'êtes pas pour enfin réaliser la magnificence de ce que vous avez toujours été. Parce que cette conscience, elle est permanente, de vie en vie en plus. C'est un continuum d'espace-temps, hein, comme disent les bouddhistes, un continuum qui perdure dans le temps. En fait, on parle d'âme, mais on devrait parler de conscience. Voilà. Aussi, hein, puisque l'âme est conscience. Hein, ce continuum de conscience. Et donc, le but est de désapprendre et de réaliser vraiment cette magnificence de qui l'on est. Le je suis n'est pas une destination à atteindre, c'est votre point de départ. C'est là où vous êtes.
Vous êtes au bon endroit, au bon moment, dans votre être. Voilà. Alors respirez, soyez. C'est l'invitation de Maître Saint-Germain. Est-ce que vous avez souhaité échanger? Est-ce que Maître Saint-Germain nous laisse cet espace? Dans l'espace d'une ou deux questions, si vous avez par rapport à ça. Merci de vos petits commentaires au fur et à mesure. Je ne les ai pas vus. J'étais concentré dans la transmission. En tout cas, merci. Vos partages, comme quoi ça vous parle bien. Il y en a qui ont reçu plus de lumière, même, j'ai vu. Merci à vous. Je vous laisse une minute ou deux, le temps que ça vous frappez, vous tapez sur YouTube les commentaires. Alors, pardon. Ce que l'on ressent dans l'ici et le maintenant est-il important? Par rapport à quoi? La question, ça n'a aucune importance par rapport au je suis. Ce point fondamental de la conscience qui observe, ce que vous ressentez, etc., n'a aucune importance. Ça ne changera absolument en rien sa nature, ni sa raison d'être. Ça vous donne une information, en fait, la conscience, je suis, cette conscience qui observe, va vous permettre d'avoir l'information de ce qui se passe dans l'instant, dans votre incarnation, dans le contexte, etc. Donc oui, c'est important par rapport à ça. Parce que plus on est conscient de ce qui se joue en soi, d'abord par rapport à l'extérieur, plus on a le moyen de s'ajuster de façon, c'est le cas de le dire, le plus juste possible. Mais par rapport au qui je suis, cela n'a aucune importance. Je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire. Ça n'attire aucun commentaire de ma part. Avec plaisir, Jean-François. Je laisse encore quelques secondes à vous. Je vais remonter un peu le fil. Jean-François, toujours la présence au présent, oui. La conscience n'existe, qui je suis, donc cette conscience n'existe qu'au présent. Je ne peux pas me replacer dans la conscience de ce que j'ai vécu il y a 10 secondes, ou il y a 1 an, ou il y a 10 ans.
Parce que dans ce cas-là, c'est la mémoire, ce n'est plus la conscience. Ce qui ne veut pas dire que la conscience n'influence pas la vie, etc., au travers du karma, hein, enfin bref, les vies antérieures et tout ça. Mais ça, on ne va pas tout mélanger. Parce que, bien sûr, le je suis, mais c'est des notions qui s'interpénètrent. Hein. Mais le je suis fondamental et la conscience. Alors, je redescends, voir s'il y a d'autres questions. Non, alors ce que on va faire, c'est qu'on on va inviter Maître Saint-Germain avec la flamme violette, faire un soin à la flamme violette, ou du moins ce qui est nécessaire pour nous. Je ne sais pas si c'est un soin ou un ajustement énergétique ou en tout cas ce qui est nécessaire pour chacun et chacune. Voilà. Comme vous le savez, comme il n'y a pas besoin d'initiation à la flamme violette, hein, je vais inviter chacune et chacun en votre cœur, dans l'espace sacré de votre cœur, d'appeler Maître Saint-Germain et de lui demander avec vos propres mots qu'il vous envoie la flamme violette de façon que ce qui doit être alchimisé soit alchimisé en vous par rapport à où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, dans l'instant présent.
amis, nous nous acheminons vers la fin de notre cercle de la lumière. Continuer avec Maître Saint-Germain. N'hésitez pas à le revoir hein, dans le mois qui vient, d'ici le prochain cercle de la lumière sera le 29 septembre. Lundi 29 septembre, 19h30, comme d'habitude. Puis n'hésitez pas, je me permets de vous inviter à liker. Voilà. Juste, j'attends que vous reveniez. Voilà. Merci Laurine. Gratitude à toi. Attends, j'y pense, n'hésitez pas à diffuser auprès de vos amis, hein, s'il y en a que vous savez que ça pourrait intéresser, voilà, le replay, n'hésitez pas. Hein. Avec plaisir, Karen. Merci Jean-François. Merci à vous. Merci Yuki. Valérie. Bonne reprise à vous et à fin septembre. Merci à toi. Ah, merci Ilia. Merci à toi. Merci à toi. Je te le redis, hein, Ilia, si tu passes pas loin de chez moi, n'hésite pas hein, à me faire signe. Jean-François, gratitude. Gratitude à vous toutes et vous tous. Voilà. Et comme j'aime à le dire, je vous aime et je vous dis à très bientôt.